Mais j'ai certains copains que oui, ça leur a aidé un peu de trouver un emploi, peut-être pas stable, mais un emploi, quoi, ils travaillent. Certains parents du groupe, eh ben, ils étaient assez étonnés qu'ils prenaient des initiatives. Bon, donc ils étaient assez fiers quand même. Depuis qu'on est revenu, ils ont compris qu'il fallait prendre des initiatives et puis y aller par soi-même. Pas spécialement par le centre, même s'ils nous aident, on peut y aller de soi-même et pas besoin d'avoir d'aide. Le service d'amorçage de projet, c'est tout simplement un service qui va permettre d'aider les habitants des quartiers prioritairement et les boulonnais qui ont un projet ou une envie de créer une activité, une entreprise, une association. Moi je vais les aider à aller le plus loin possible dans leur démarche de projet. Il y a différentes façons d'entreprendre. Effectivement, quand on pense à la création d'entreprise, on pense tout de suite au commerce traditionnel, à l'artisanat traditionnel. Mais aujourd'hui, il y a 1001 façons d'entreprendre. On peut penser autrement son commerce. Par exemple, on se dit, j'aime les enfants, j'aime les vêtements, je vais créer une boutique de vêtements par enfant. Mais financièrement, c'est peut-être un peu onéreux, parce qu'il y a énormément de stocks à mettre en place, il faut un local qui soit assez grand pour accueillir le commerce. On peut essayer de réfléchir un petit peu autrement et par exemple créer une boutique de vêtements d'occasion en dépôt-vente. C'est-à-dire que le stock se fait par la clientèle et est revendu à la clientèle. Et là, on n'a pas besoin d'un grand stock, on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour démarrer son activité. Et c'est après un licenciement, en fait. Donc, je ne retrouvais pas de travail et j'ai décidé de créer mon propre emploi. Où là, j'ai eu des conseils, j'ai été suivie, j'ai suivi une formation également. Entreprendre, c'est une grande aventure. C'est intéressant, c'est motivant. Il y a des moments magiques et il y en a des moins magiques, quoi. C'est vrai que c'est un bébé après qu'il faut aider à grandir et puis à mûrir. Les personnes qui viennent en couveuse sont soit des demandeurs d'emploi de longue durée ou des demandeurs d'emploi de moins d'un an indemnisés, des bénéficiaires du RSA, des personnes qui sont reconnues travailleurs handicapés et qui ont un projet de création dans le service. On a par exemple une personne qui fait du service informatique, une personne qui fait du conseil en communication et une personne qui est esthéticienne à domicile. J'ai toujours été esthéticienne de formation, donc ma formation de base c'est esthéticienne et j'ai été licenciée, donc je me suis dit pourquoi pas reprendre ma formation d'esthétique. Donc j'ai décidé j'ai travaillé dans divers instituts à la Thalasso et ensuite j'ai décidé de m'installer et proposer de l'esthétique à domicile. Donc c'est motivant aussi. Bon, je fais le métier que j'aime parce qu'en esthétique c'est pas toujours évident de trouver non plus. Donc, et comme ça se développe de plus en plus, je me suis dit pourquoi pas faire de l'esthétique à domicile. Donc j'amène tout chez les gens, j'amène la table de massage et tout le matériel. Le CLAP, c'est un dispositif d'accompagnement et de suivi de projets initiés par des jeunes. Alors, ce sont des projets à caractère économique, culturel ou à vocation humanitaire, ce qu'on appelle maintenant solidarité internationale. Ces projets sont initiés donc par des jeunes qui, de 16 jusqu'à 30 ans, n'est-ce pas? Avec une différence, les projets à vocation économique sont subventionnés jusqu'à 1 500 €, alors que les projets à vocation culturelle, sportive, c'est jusqu'à 1 000 €. L'émergence du projet, c'est l'idée qui trotte, hein. Et puis l'après, c'est voir son projet réalisé, voir et le transmettre aussi, parce que les exemples sont transmis. Hein, on essaye autant que faire se peut de faire des exemples. Et c'est pour ça que Almudena est là ce midi pour justement être la preuve vivante de ce que le CLAP et la réussite. Quand je suis venue ici en France, que je me suis posé la question de ici personne ne me connaît et comment je vais faire pour vivre de ça. C'est là qu'est venue l'idée de créer ma propre compagnie pour être autonome, pouvoir faire un peu ce que j'ai dans la tête, ce que j'ai envie de faire. On a été aidés, on a été
envoyé vers la mission locale et donc qui nous a parlé du CLAP et qui a pu nous aider, nous accompagner dans le projet. Le CLAP, il a été vraiment notre point de départ, notre moteur. Ça a été un déclencheur parce qu'à partir des lettres qu'on a reçues, on a pu aller chercher aussi d'autres partenariats, d'autres aides qui nous a donné vraiment une assise et aussi une confiance que notre projet était crédible. Graines d'affaires qui est une coopérative d'activité et d'emploi dont le but est d'accueillir des créateurs d'entreprises afin de tester leurs projets sans prendre les risques de la création. Nous accompagnons le créateur pendant 2 ans. Nous allons mettre en place son projet, nous allons l'aider pour mettre en place sa structure, accompagnement, formation, gestion de la comptabilité. L'intérêt de la chose, c'est que la personne va se rémunérer sous forme de salaire, sous forme de CDI. Et le salaire étant calculé par rapport au chiffre d'affaires qui sera effectivement rentré. Notre but, c'est d'amener la personne à créer son entreprise demain, à s'immatriculer dans les bonnes conditions. C'est-à-dire qu'il va réaliser au sein de Graines d'affaires un test grandeur réelle, savoir si son entreprise est viable par la suite. Donc on n'est pas seul face à la création d'entreprise, ce qui est quand même important aujourd'hui. On n'a pas du jour au lendemain un projet complètement ficelé avec un plan prévisionnel de chiffre d'affaires en sachant exactement comment on va développer ses stratégies commerciales. Et Graines d'affaires a été la seule structure déjà qui a cru en mon projet, parce que la sophrologie c'est une discipline complètement nouvelle, encore plus sur la région, et c'est la seule structure qui m'a permis de m'accompagner tout en me laissant le temps d'adapter et de trouver une certaine maturité dans mon projet. Et c'est grâce à elle que j'ai pu progressivement prendre la décision d'exercer tout en gardant une certaine sécurité dans l'installation, puisque je suis en même temps épouse, mère de famille, femme active, et sans chambouler ou sans mettre tout ça en péril, c'est la seule structure qui m'a permis de pouvoir avancer et évoluer en fonction de mon activité. Entreprendre, c'est porter un projet, le concrétiser, mobiliser des partenaires autour de soi et faire en sorte que de cette idée, on puisse la traduire en un montage juridique et financier qui va se concrétiser par le démarrage de l'activité. Par exemple, dans le Boulonnais, le pôle finance solidaire a soutenu environ 70 entreprises pour un montant supérieur à 1 million d'euros en crédit et en apport en fonds propres. La communauté d'agglomération du Boulonnais a un intérêt fort pour le développement de l'économie sociale et solidaire. Elle soutient le pôle finance solidaire dans son action pour aller à la rencontre d'épargnants au niveau local, à la rencontre de partenaires de la création d'entreprises et enfin à la rencontre de porteurs de projets, de gens qui ont des projets qui souhaitent les réaliser en partenariat avec nous. Entreprendre des initiatives, si j'ai une idée, je peux la réaliser et on peut m'aider à la réaliser. On peut entreprendre de toutes les manières possibles.